Bonjour. Aujourd'hui, nous commençons cet magnifique temps du carême. Pour moi, je trouve que c'est magnifique parce que ça nous offre des occasions de pouvoir changer quelque chose. De changer les meubles de mon cœur pour que j'ai une maison plus accueillante pour les autres. Et nous commençons cette saison, ou ce voyage du carême en se mettant des cendres sur le front. Cendres qui sont vraiment un symbole de la mort, mais d'une nouvelle vie. Car ces cendres vont transformer la terre pour que la terre puisse être plus fertile dans notre monde. Alors le carême, c'est un début. On est marqué par ce signe que nous entrons dans un temps spécial. Un temps de réflexion, un temps de regarder notre vie et de voir où nous allons et qu'est-ce que nous voulons accomplir dans notre vie et de prendre les moyens de le faire. De le faire. Alors nous avons trois moyens que les Scriptures ou que les écrits nous parlent. Et le premier, c'est vraiment le jeûner. Jeûner, on pense toujours à se priver de la nourriture, à se priver de ça. Mais je pense que c'est une occasion de voir dans notre vie, là où il y a des endroits qui m'empêchent de vraiment être moi-même, qui m'empêchent de vraiment vivre ce que je veux vivre. Qu'est-ce qui m'empêche? Est-ce la nourriture? Est-ce que je pense que je mange trop? Et probablement nous le faisons. Est-ce que cela va m'aider à découvrir une liberté si je me prive de la nourriture? Est-ce que je pourrais donner, est-ce qu'il y a d'autres choses qui m'empêchent vraiment d'être là pour les autres? La nourriture peut être un moyen, mais aussi il y a tous ces gadgets que nous avons aujourd'hui entre nos mains, où nous ne pouvons pas nous déplacer sans nous laisser ces instruments sur la table. On devait toujours les avoir dans nos mains, se priver de ce temps d'être sur ces gadgets, d'être toujours tellement curieux de tout ce qui se passe dans le monde, pour que je puisse créer dans ma vie des priorités. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et quels sont les moyens que je dois prendre pour arriver à ces priorités? Et on voudrait être tous une meilleure personne, voilà. On veut être une plus belle personnalité. On ne change pas notre personnalité, on est qui on est. Mais on peut certainement l'améliorer. Et des fois, en se privant des choses, on peut découvrir cette liberté que le temps du carême veut nous ouvrir et nous offrir pour que nous puissions arriver à ce vendredi saint. Ensuite, nous avons ce que nous disons l'aumône. De penser aux autres. De penser aux autres en se prenant de nos portefeuilles ce qui nous est un surplus, souvent, pour que nous puissions aider ceux qui sont plus pauvres que nous. Et c'est une occasion de nous éduquer sur cette pauvreté qui existe dans le monde et la raison d'être de cette pauvreté, pour que nous puissions essayer d'éliminer cette pauvreté, que ce soit chez nous ou que ce soit ailleurs, que nous prenons des moyens pour éliminer cette pauvreté. Une promesse faite par des pays il y a quelques années. Et où sont-ils? Où sommes-nous à aider le pauvre? Et cela nous permet de réaliser que dans le monde, il y a des gens qui sont moins chanceux que nous, qui vivent dans une extrême pauvreté, mais qui sont joyeux. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on pourrait donner aux autres? Du temps aussi, c'est un autre moyen. De notre patience, de notre amour, de notre sympathie. Et voilà que ce temps du carême nous permet d'ouvrir des portes et non pas de nous fermer sur nous-mêmes. D'ouvrir des portes et d'être généreux aux autres. Par un sourire, un simple sourire, c'est être généreux. Et le troisième que nous avons sur notre liste est vraiment la prière. C'est vraiment un temps de prière, un temps de s'ancrer de nouveau dans cette parole de Dieu que nous avons à la portée de notre main et que nous pouvons lire à tous les jours, que nous pouvons écouter
soit de la télévision ou soit par les gadgets que nous avons, écoutez cette parole de Dieu et laissez ces paroles pénétrer notre cœur, pénétrer notre vie, changer nos attitudes, donner cette liberté que nous cherchons, d'être présent. D'être présent à Dieu, d'être présent aux autres et d'être présent à nous-mêmes. Voilà que la spiritualité est vraiment d'être présent dans notre vie. Et de ne pas être pris par ces 56 affaires que nous avons à faire et que nous courons ici, nous courons à droite, nous courons à gauche, nous sommes toujours tellement occupés. Stop, arrêtez, prenez le temps, réfléchissez. Réfléchissez sur cette parole de Dieu. Laissez-la pénétrer dans votre cœur, en la lisant, le relisant, en la mettant dans notre vie. Voilà les 3 moyens que nous pouvons prendre pour le carême. Prenez-en un moyen pour que nous puissions arriver à ce but qui est vraiment d'être plus libérés, de faire l'expérience de la libération que Dieu nous a donnée dans sa mort et sa résurrection. Et le mois de mars nous invite à célébrer Saint Patrick, qui est vraiment le jour des verts. Tout est vert, tout est vert. La bière, la boisson, le manger et tout ça, et le chapeau que nous mettons sur la tête, les ceintures que nous mettons autour de nous, tout est vert. Saint Patrick, ce grand missionnaire qui a été évangélisé comme nous sommes invités à évangéliser nos frères et sœurs. La fête de Saint Joseph, ce grand patron du Canada, ce grand patron que nous aimons tous, nous comme Canadiens français, et avec l'oratoire de Saint Joseph qui est à Montréal et qui a touché notre vie. Ce Saint Joseph qui est toujours là, qui a toujours été là pour Jésus, est toujours là pour nous et pour l'Église, pour que nous puissions avancer et suivre ce Jésus, suivre ce Fils de Marie. Et ensuite, nous avons l'Annonciation, ce oui de Marie, ce oui que nous devons faire même dans notre propre vie. Un oui à servir le Seigneur, ce oui à vouloir être présent aux autres, ce oui à nos propres priorités pour que nous puissions être une meilleure personne et d'être oui à ce Jésus qui est là, qui frappe à notre porte et qui nous invite à vivre cette réalité que nous sommes en relation avec Dieu. Que la vie chrétienne est une vie de relation, une vie de relation les uns avec les autres, les unes avec les autres, pour que nous puissions être plus présents à ce monde et de la transformer parce que ce que nous sommes et ce que Jésus nous demande d'être sur notre chemin du carême. Alors, un bon carême à tous et on se verra pour le temps de Pâques. Bonjour.